Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de surprise. Surprise dans Advanced Dungeons and Dragons, première édition, bien entendu. Asseyez-vous tranquillement, préparez-vous un café. Nous allons aborder ce thème qui est très précis, très fourni, pour que vous compreniez exactement comment jouer la surprise dans une partie de Advanced Dungeons and Dragons, première édition. Alors, la surprise. Bien, avant d'aborder la surprise, on va aborder quelque chose qui est, il faut revenir en arrière et bien entendu savoir que Dungeons and Dragons c'est un jeu de fantasy, un jeu de rôle, qui était au départ en fait destiné à amener des personnages dans des dungeons. Alors, une petite anecdote pour le coup, c'est que dungeons en anglais ne veut pas du tout dire donjon. C'est-à-dire que Dungeons and Dragons, la traduction n'est pas donjons et dragons comme on peut la connaître, mais un dungeon c'est une oubliette, c'est les cachots qu'il y a sous les châteaux. Voilà. Donc en fait, il aurait fallu traduire le titre du jeu par oubliette et dragon. Du coup, c'était vachement moins bien que Dungeons and Dragons, Donjons et Dragons. Et en fait, on a gardé cette traduction-là qui n'est pas la bonne. Il faut savoir que un donjon, c'est-à-dire la tourette d'un château, eh bien en anglais, ça se dit keep, K-E-E-P. Voilà, et non pas dungeon. Bon, après ce petit cours de linguistique, on va rentrer dans la surprise. Alors oui, je vous parlais de Dungeons and Dragons parce que évidemment ce jeu, il met en place, en scène des personnages qui vont au début évoluer dans des souterrains, dans des oubliettes, des cachots, des tunnels. Et en fait, il y a, comme vous le savez, le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau, qui sont descendants. Plus on descend et plus les monstres sont puissants, mais plus il y a de trésors à gagner et de points d'expérience à gagner. Et en fait, donc au départ, eh bien, vous avez ces personnages qui évoluent dans des couloirs assez sombres et assez étroits et qui d'un coup, paf, tombent sur des monstres. Voilà. La surprise est le premier facteur, on va dire, d'un combat. Il n'est pas obligatoire. Il faut bien rappeler que la surprise n'est pas obligatoire et qu'il y a quelques conditions qui doivent être réunies pour qu'on ait un jet, un lancer de dés de surprise. Alors, quelles sont ces conditions? Revenons en arrière là aussi, il faut savoir que les personnages évoluent en faisant plus ou moins de bruit, aussi en ayant des lampes torches, ce qui fait que eh bien, ils émettent de la lumière. Cette lumière, ce bruit peut aider en fait le monstre à les détecter avant. Bon, il faut savoir que pour la surprise, une certaine distance doit être accomplie. Dans le Dungeon Master's Guide, vous avez cette distance qui est exprimée en inches, ok, c'est-à-dire en pouces. Ils vous disent que eh bien, pour qu'il y ait une surprise, il faut qu'il y ait un close encounter. Et ce close encounter, il va de 1 pouce à 3 pouces. Alors évidemment, 1 pouce fait 2,5 cm. Évidemment, ça ne veut pas dire que la surprise apparaît quand vous êtes à 2,5 cm du monstre et jusqu'à 3 pouces, c'est-à-dire 3 fois 2, 50, bon, on va dire 7-8 cm. Non, c'est pas possible. Là, en fait, c'est un souvenir, c'est un relan des jeux de guerre dont Gary Gygax, l'un des créateurs de Dungeons and Dragons, s'est inspiré pour ce jeu-là. Et en fait, ça revient à des pouces, mais sur le plan. Voilà. Donc, en fait, si on reporte ces distances, eh bien, à l'époque, les squares, les carrés de Advanced Dungeons and Dragons représentaient 10 feet, c'est-à-dire 3 mètres. Donc, en fait, et pour qu'il y ait un close encounter, pour qu'il y ait cette rencontre très proche, eh bien, il faut que les personnages soient à maximum 10 pieds, c'est-à-dire 3 mètres. Il faut savoir qu'au temps de l'édition 1 de Advanced Dungeons and Dragons, chaque carré équivaut à 10 pieds sur 10 pieds et non 5 pieds sur 5 pieds comme les nouvelles versions, les nouvelles éditions. Donc à l'époque, vous aviez 10 pieds sur 10 pieds ou 3 pouces
est égal à 10 pieds. Donc, pour la surprise, notre close encounter, il faut qu'il y ait en fait 3 mètres entre les personnages et le monstre. Ici, en fait, il faudrait que le monstre soit ici, donc séparé de 3 mètres, c'est-à-dire d'une case qui représente eh bien, 10 pieds, pour qu'il y ait les conditions réunies pour notre effet de surprise, le lancer de dés de surprise. Et donc, on lancerait les dés pour chacune des parties. Donc en fait, vous voyez bien que les rencontres sont vraiment très très proches. Il faut être 3 mètres à 3 mètres du monstre. Alors, il y a des personnages qui ont des caractéristiques assez spéciales. Par exemple, le voleur, il a une caractéristique qui s'appelle Move Silently. Et donc, il a un pourcentage. Ce pourcentage doit se réaliser avec un jet de 2d10 ou un d100. Et il doit faire un résultat égal ou moindre que son habilité à Move Silently. S'il réussit, eh bien, il a plus de chances de surprendre l'adversaire. S'il ne réussit pas, il a moins de chances de réussir, de surprendre son adversaire. Il y a aussi des objets magiques qui vous permettent eh bien, de devenir invisible, par exemple, ou alors de réduire le bruit, par exemple, comme les bottes d'elfes. Voilà. Tout ça, c'est à prendre en considération au niveau de vos personnages pour savoir s'il va y avoir une surprise ou pas. Cette surprise, c'est sûr que si les personnages arrivent en faisant beaucoup de bruit avec leur armure et leurs lampes, eh bien, les monstres peuvent les voir à l'avance. Effectivement, il y a des monstres qui peuvent percevoir les personnages à l'avance. Par exemple, le Minotaure. Le Minotaure, il a 50% de chance de détecter la présence de quelqu'un avant qu'il arrive. Donc, il va falloir réaliser un jet de dés, c'est le Dungeon Master qui le fait, et faire un résultat égal ou moindre de 50%. On verra aussi que le Minotaure, par exemple, eh bien ensuite, il n'est surpris qu'une fois sur 6. Donc, quand on jette un D6, il n'est surpris que sur le 1. Voilà, il n'est pas surpris sur le 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que ces conditions sont réunies, vous avez vraiment le lancer de surprise. Alors, par exemple, la surprise chez des personnages ou des monstres normaux, on va dire, communs. Eh bien, cette surprise s'effectue quand on lance un D6 pour chaque partie, et si le dé fait 1 ou 2, il y a surprise pour cette partie-là. Si on tire un 3, 4, 5, 6, l'être n'est pas surpris. Ok ? Ça, c'est pour les conditions normales. Ensuite, il y a des personnages qui ont des facultés spéciales au niveau de la surprise. C'est le cas du Ranger, par exemple. Le Ranger, eh bien, il n'est surpris qu'une fois sur 6. C'est-à-dire que si vous faites un 2, 3, 4, 5, 6 au dé, il ne sera pas surpris. Il n'est surpris qu'au 1. Et ensuite, il a cette caractéristique qu'il donne un modificateur de plus 1 au monstre en face duquel il est. C'est-à-dire qu'un monstre qui est surpris à 1 et 2 sur un D6, eh bien, sera surpris cette fois-ci face à un Ranger à 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'en tirant un 1, 2, 3 face à un Ranger, un monstre est surpris. À côté de cela, des personnages et des monstres normaux, on va dire, eh bien, il y a d'autres monstres, par exemple, qui, eux, sont peu surpris. C'est-à-dire qu'ils ne seront surpris que sur un 1 au lieu de 1 et 2. Au contraire, il y a des monstres qui seront beaucoup plus surpris. C'est-à-dire qu'on pourrait les surprendre s'ils font un 1, 2, 3, voire 4. Tout cela, c'est à connaître en avance. Le Dungeon Master doit préparer ses parties en avance, doit bien connaître ses monstres, les monstres qu'il va utiliser dans le scénario en particulier, mais il doit aussi bien passer du temps à lire et bien étudier le Monster Manual pour connaître toutes les caractéristiques des monstres, les modificateurs. Par exemple, on a parlé du Minotaure qui, lui, a 50% de perception et qui est surpris une fois sur 6 seulement. Le Dungeon Master peut également consulter une table de monstres qui peuvent détecter l'invisibilité des personnages qui ont utilisé par exemple un manteau d'invisibilité, un anneau d'invisibilité. Alors bien évidemment ces monstres ont ce pouvoir à partir du niveau 7. Voilà, il suffit de croiser sur la table l'intelligence et le niveau et vous obtiendrez un pourcentage que devra lancer le Dungeon Master représentant le monstre pour voir si le monstre détecte l'invisibilité d'un personnage, ce qui changera là aussi le coefficient de la surprise. Qu'apporte la surprise ? Eh bien, un avantage indiscutable et très important,
du non surpris sur le surpris. Alors, cette surprise va se mesurer en segments. Dans Advanced Dungeons & Dragons première édition, vous avez l'utilisation de segments. Ça n'a pas été utilisé avant, ce ne sera plus utilisé dans les versions postérieures parce que c'est quelque chose d'assez, on va dire, compliqué. Enfin, il faut quand même faire un petit peu de maths et puis ça prend beaucoup plus de temps qu'un combat normal dans d'autres éditions. Alors, ces segments, eh bien, le segment, on verra comment il sera calculé, mais il y a plusieurs segments qui peuvent être perdus par la personne qui est surprise. Pendant ce segment, en fait, eh bien, l'autre, celui qui n'est pas surpris, peut par exemple commencer à caster un spell, c'est-à-dire jeter un sort. Il peut aussi, s'il est à une distance, on a vu maximum de 10 pieds, c'est-à-dire 3 mètres, il peut exécuter une charge, par exemple. Il peut exécuter aussi, durant le premier segment, une attaque directement, s'ils sont assez près pour combattre. Il peut aussi fuir, il peut aussi parler durant le segment. Ça peut marcher des fois de négocier. Voilà. En tout cas, vous avez plusieurs segments, de 1 à 3, 4 segments, qui peuvent être utilisés par l'opposition pour effectuer une action. Donc c'est très important puisque ça donne un avantage, une attaque supplémentaire par exemple qui est comptée en dehors du round de combat. Il faut dire qu'on est avant le jet d'initiative, donc on est avant le premier round de combat. Il faut bien avoir ça dans la tête, la surprise est placée avant. Alors, qui lance le dé de surprise? Eh bien, ce n'est pas spécifié précisément dans le Dungeon Master Guide. Il est dit dans le DMG que la surprise est accomplie par un lancer de dés à 6 faces. Et le Player's Handbook n'est pas beaucoup plus explicite. Il dit que un D6 doit être lancé pour exécuter la surprise. Voilà, donc on va dire que c'est laissé à l'interprétation du Dungeon Master. Moi, en tant que Dungeon Master, j'ai toujours lancé les dés pour chaque partie. En fait, voilà, c'est moi qui ai réalisé le lancer de dés. Mais vous faites comme vous voulez, puisque ce n'est pas spécifié précisément. Sinon, Gygax aurait écrit « Chaque partie lance un D6 pour déterminer la surprise ». Or, il utilise la voix passive. Un D6 est lancé. Par qui? On ne sait pas. Donc, c'est à vous de faire comme vous voulez en tant que Dungeon Master. Il faut savoir que le lancer de dés, en tout cas, est réalisé pour l'ensemble d'une partie, c'est-à-dire pour l'ensemble des personnages d'un côté, et puis pour l'ensemble des monstres ou le monstre qui est en face de l'autre partie. Il n'est pas réalisé de manière individuelle pour chaque joueur. Mais s'il y a un personnage avec une habilité spéciale dans ce groupe-là, on a vu tout à l'heure le Ranger, qui n'est surpris qu'une fois sur 6, eh bien, il va donner cette capacité à tout le monde, puisque bien entendu, s'il y a une communication entre lui et le reste du groupe, il va aviser le reste du groupe que il y a la présence d'un monstre pas très loin, etc. Donc, ce qui fait que en fait, tout le groupe va bénéficier de sa caractéristique. Il y a un autre modificateur qui est dû à la dextérité de l'un des personnages. Elle peut être consultée sur le manuel du joueur et cette dextérité permet d'avoir un modificateur, ça s'appelle Dexterity Reaction in Surprise, et ça permet d'avoir par exemple un personnage avec un +1. Ce +1, il va où? Ce +1, il va aller sur le segment, sur le nombre de segments perdus par l'opposant. C'est-à-dire que s'il y a un jet de surprise entre moi et entre le monstre, et que le monstre est surpris, et qu'il a perdu, mettons, un segment, eh bien, mon +1 dû à cette dextérité, puisque j'ai plus de 16 en dextérité, et me donne un modificateur de +1, eh bien, on va l'ajouter au segment perdu du monstre. Au lieu d'avoir un segment perdu, il aura perdu 2 segments, ce qui pourra me permettre d'avoir 2 attaques contre lui avant de commencer le combat. Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait alors pour lire la surprise avec les dés? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le Dungeon Master va prendre 2 dés. Ici, un dé qui représente les joueurs, la partie des joueurs, le dé blanc, et le dé qui va représenter le monstre, ici, le dé noir. Rappelons que pour des personnages normaux, sans caractéristiques spéciales, ils seront surpris en tirant un 1 et un 2. Ils ne seront pas surpris s'ils font 3, 4, 5, 6. Pour le monstre, c'est la même chose. Un monstre normal sera surpris en faisant 1 et 2. Il ne sera pas surpris en faisant 3, 4, 5 et 6.
Donc, c'est facile. Si les personnages tirent un 1 et que le monstre tire un 6, ce sont les personnages qui sont surpris. Si c'est le contraire, si le monstre tire un 2 et que les personnages tirent un 4, c'est le monstre qui est surpris. Dans le cas où les personnages ne sont pas surpris, mais le monstre est surpris, c'est-à-dire que dans le cas où l'une des deux parties est surprise, eh bien la partie surprise l'est d'autant de segments que montre le dé, c'est-à-dire un segment ou deux segments. Ici, ce serait deux segments. Eux ne sont pas surpris, ils peuvent donc utiliser le segment perdu par le monstre, ici les deux segments perdus par le monstre, pour pouvoir attaquer ou commettre d'autres actions. Nous avons donc 4 cas de figure. Les joueurs sont surpris, le monstre n'est pas surpris. Le monstre est surpris, les joueurs ne sont pas surpris. Le monstre et les joueurs sont surpris. Le monstre et les joueurs ne sont pas surpris. Dans le cas où les deux parties sont surprises, ici en tirant un 6, eh bien, il n'y a aucun problème. On va commencer à rentrer dans le round 1, faire les déclarations d'intention, tirer l'initiative et commencer à faire un combat ou pas. Il peut y avoir la fuite, parlementer, négocier, etc. Dans le cas où les deux parties sont surprises, par exemple ici nous aurions un monstre surpris en 2 et les joueurs qui ont été surpris en 1, eh bien, que fait-on? On fait la différence entre les deux. Le plus haut, le plus bas. Ici, ce serait 2 moins 1, ce qui fait 1. Et la partie qui serait la plus surprise, ici, le monstre, eh bien, perdrait un segment. C'est-à-dire que ce seraient les joueurs qui ont toute la faculté de pouvoir eh bien, commettre des actions pendant le segment perdu par le monstre. Si c'est le contraire, on a les joueurs qui ont fait un 2 et le monstre qui a fait un 1, eh bien là aussi nous avons une différence de 1. Les deux sont surpris, donc on fait la différence entre les deux. 2 moins 1, 1. Et c'est le plus surpris ici, les joueurs, qui vont donc perdre un segment de surprise. Segment qui sera profité par le monstre pour pouvoir attaquer ou commettre d'autres actions. Ça, c'est pour les personnages communs. On a vu qu'il y avait des personnages spéciaux. Par exemple, l'un des personnages est un ranger. Eh bien, il ne peut être surpris qu'en faisant un 1. Et imaginez qu'il lutte contre un monstre qui, lui, est surpris 1, 2, 3, voire 4. C'est-à-dire qu'en faisant un 1, 2, 3 ou 4 sur le D6, eh bien, le monstre serait surpris. Imaginons que nous ayons cette configuration. Ici, nous avons un ranger, on va dire, qui est surpris à 1, et ici un monstre qui est surpris à 4. Eh bien, ils sont tous les deux surpris, on fait la différence, 4 moins 1, ça fait 3. Le monstre, qui est celui qui a eu le plus grand score en surprise, eh bien, va perdre 3 segments. Les 3 segments seront donc profités par les joueurs qui pourront commettre des actions. De prime abord, vous pouvez penser qu'il faut toujours se référer à ce tableau-là, l'apprendre par cœur, passer du temps à apprendre ça. Pas du tout. Si vous avez compris le concept qui est que un personnage est surpris à 1 et 2, un monstre est surpris à 1 et 2, un personnage n'est pas surpris à 3, 4, 5, 6, un monstre n'est pas surpris à 3, 4, 5, 6, eh bien, vous avez dans votre tête toutes les combinaisons possibles et logique, et donc vous n'avez pas à consulter ce tableau, puisque ce tableau vous explique exactement ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Donc si vous avez compris le concept, vous n'avez pas besoin d'apprendre. C'est l'une des seules tables, on va dire, du DMG que vous n'avez pas à apprendre, puisque c'est de la logique pure. On va faire quelques exercices pratiques ensemble. Ok? Je fais un jet de dés et vous essayez de deviner, eh bien, la surprise, le nombre de segments perdus ou pas, etc. Ok, on essaye? Allez, on y va. Allez, on y va. Le monstre tire un 4, les joueurs tirent un 3. Que se passe-t-il ici? Personne n'est surpris, puisque le monstre a tiré un 4 et qu'il n'est surpris qu'un 1 et 2. Les joueurs ne sont pas surpris, puisqu'ils ont tiré un 3, alors qu'ils sont surpris à 1 et 2. Personne n'est surpris. On peut commencer le premier round. Que se passe-t-il ici? Les joueurs ont tiré un 2,
le monstre a tiré un 5. Eh bien oui, les joueurs sont surpris, puisqu'ils ont tiré un 2 et qu'ils sont surpris à 1 et 2, et le monstre n'est pas surpris, puisqu'il a tiré un 5. Les joueurs ont perdu 2 segments. Le monstre a tiré un 2 et les joueurs ont tiré un 5. Que se passe-t-il? Eh bien oui, le monstre est surpris puisqu'il a tiré un 1 et il a tiré un 2 et il est surpris à 1 et 2. Et les joueurs ne sont pas surpris. Le monstre a perdu 2 segments. Un petit peu plus compliqué, imaginons que notre personnage est un ranger et qu'il lance un 2, alors que notre monstre, lui, va réaliser un 3. Que se passe-t-il? Eh bien oui, le ranger a un modificateur de -1 pour lui, c'est-à-dire qu'il n'est surpris qu'en faisant un 1. S'il a fait un 2, il n'est pas surpris. Et il a un modificateur de +1 pour le monstre, c'est-à-dire qu'un monstre, il est surpris à 1 et 2, est surpris à 1, 2, 3. Or, il vient de faire 3. Donc ici, le monstre est surpris. Et de combien de segments? Eh bien, il est surpris de 3 segments, puisque c'est le seul qui est surpris entre les deux. On ne fait pas la différence, on prend le nombre qui est inscrit sur le dé ici, du monstre. Donc, il a perdu 3 segments. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris enfin le concept bien, de surprise. Et nous nous retrouvons dans d'autres vidéos pour expliquer des points précis, parfois confus ou mal compris, des règles de Advanced Dungeons and Dragons première édition. Merci à vous. Au revoir.